Ok. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben il joue à The Ancient World, deuxième édition, un jeu de Red Raven Game et de Iron Lockup. C'est un placement d'ouvriers où ce que après une catastrophe naturelle, le monde est en train de se réveiller. Il y a 4 factions principales qui se sont créées avec plusieurs petites factions. Et en même temps, il y a des titans, des gros monstres géants, qui se sont réveillés et que eux n'ont pas aimé ça, se faire réveiller. Fait qu'ils commencent à attaquer les nations, les capitales des 4 nations importantes. Le but, c'est en jouant une de ces nations-là, c'est de se défendre contre les géants, les titans, puis de continuer à agrandir notre faction pour ramasser le plus de points à la fin de la partie. Donc on va installer ça et on va y jouer. Donc voici le tableau de bord. Donc à son tour, le joueur peut faire 4 actions. Action numéro 1, c'est placer un citoyen. Donc chaque joueur va avoir des citoyens. Chaque joueur va avoir des citoyens numérotés de 1 à 5. Au début de la partie, on a seulement les 3 premiers. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 sont à débloquer. Il va les placer par-dessus les parchemins de l'action qu'il veut faire. Je vais expliquer les actions après ça. Après ça, le joueur suivant va placer aussi, s'il veut placer son personnage sur une action. Mais il faut qu'il fasse attention. Comme on voit, les personnages, les citoyens, sont numérotés. Ça veut dire que pour installer un bonhomme, il faut qu'il mette un personnage, un citoyen, de même numéro, donc 1, ou plus grand, sans avoir de problème. Si, par exemple, le rouge aurait mis un personnage niveau 3, puis que le seul personnage du bleu qui reste, c'est un niveau 1, alors le bleu doit payer une pièce à la banque, et non au rouge, pour permettre de faire l'action. Parce que son personnage n'est pas assez puissant pour s'arranger à faire l'action que l'ancien personnage a faite. Après ça, après avoir placé ses personnages, ses citoyens, il peut combattre des titans. Chaque joueur va avoir une carte de plateau. Ça, je Ici, on a notre plateau de capitale. On va avoir, chaque joueur va avoir un titan ici. Au début de la game, c'est le titan de départ dont le dessin match le plateau, ce qui est excellent, ce qui est beau. Sa force est en bas, donc il faut utiliser des forces militaires que chaque joueur commence avec 2 en payant une pièce pour l'envoyer au combat, en mettant la pièce sur le nom pour camoufler le nom. S'il y a déjà une pièce, l'armée ne peut plus être envoyée pour ce tour-ci. Fin du tour, récupère l'argent, tout ça, puis il va être réutilisé au prochain tour. On compte les épées et les arcs pour les flèches, pour égaliser ou surpasser la puissance du titan. Une fois que ça s'est fait, si on égalise, on surpasse, on a battu le titan sans aucun problème. Mais le titan, il s'est défendu avant de se faire combattre. Parce qu'on l'a attaqué, lui, il a fait des dommages dans la capitale. Donc, il y a 3 dés que les joueurs vont brasser. Selon le résultat, il se passe quelque chose. Donc, si c'est une phase de titan, le titan endommage un building. Donc, on va voir sur le côté des buildings. Comme au début, on commence avec un champ de blé et un dock qui produit de la nourriture. Pour chaque symbole de titan, tu prends une carte, tu la flippes face cachée
elle est endommagée. Dans son temps qu'elle est face cachée, elle ne peut pas être utilisée et ses bonus ne sont pas attribués. Il faut la remettre face visible pour pouvoir l'utiliser. Le symbole de pièce, c'est relatif à la carte elle-même. Donc, pour chaque pièce, lui, il dit perd une pièce. Donc, je perds une pièce, je la mets dans la réserve. Si je peux pas perdre de pièce, je vais voir ce qui se passe en temps et lieu. Mais habituellement, si tu peux pas te payer de pièce, il se passe rien. Et si le troisième, c'est un blank, donc il se passe rien. Il se passe rien, t'es chanceux. Ça, c'est ça. Et de troisième action, c'est construire des cartes. On va pouvoir aller chercher des cartes qu'on va avoir dans notre main, qu'on va pouvoir construire en payant les coûts en pièces d'or. Donc, rien de grave là-dessus, pas besoin de ressources, tout ça. Ça permet de construire les buildings. Et dernière action, c'est de passer. Si tu n'as plus d'action, tu peux plus reclasser, tu passes. Une fois que tous les joueurs ont passé, on passe au tour suivant. Donc, les actions sur le plateau. Nous avons ici Labor. Ça fait gagner 2 pièces. Donc, tu gagnes 2 pièces d'or sans aucun problème. Tu as Build. Build. Yeah, you build. Build. Ça permet de construire des cartes. On va avoir des cartes de faction ici. Début de la game. Ça là. On va les placer en même temps. On a des cartes qui s'appellent des cartes d'Empire, qui sont divisées en plusieurs decks. On a le deck A, qui est pas mal immense. Le deck A. C'est des buildings qui donnent plus ou moins de points. Les actions B sont un petit peu plus puissants. Et C. Donc, comment ça marche? C'est que, début de la game, on commence avec le deck A. Comme c'est marqué dans le track de tour. Rendu au tour 3, donc 1, 2, 3, tour 4, pardon, on commence le deck B. Donc on défausse toutes les cartes A, puis on les remplace par le deck B. Donc on joue à 3 joueurs avec mes 3 joueurs habituels. Donc on couvre ça. Ça permet de construire une carte. Donc tu choisis, en faisant l'action Build, tu choisis une carte qui est ouverte ici, ou les cartes du deck C. Les cartes du deck C, c'est des cartes qui sont des points flat. Donc des points directs ou des points à la fin de la game, tout dépendant, quoi que ce soit. Il y a une place précise sur le plateau, mais chaque joueur est conscient de ce qu'il y a dans le deck. Tu peux le regarder à tout moment. Donc, pour le construire, il faut que tu payes le coût en bas à gauche, donc des pièces d'or ou des pièces d'or et des parchemins. Tu la prends, puis tu la mets dans ton empire, elle est construite. Il faut que tu fasses attention à la capacité. Chaque carte prend une capacité. Au départ, ton joueur, sa capitale produit une nourriture, 5 pièces, 2 espaces pour tes armées, donc tu peux avoir 2 cartes d'armée, et 4 capacités, ça veut dire que tu peux avoir 4 buildings. Tu as déjà une ferme puis un dock qui est déjà utilisé pour ta capacité, donc techniquement tu as 2 cartes. Pour augmenter tes capacités, tu as des titans qui te le donnent, ou tu as d'autres cartes ici, qui est des cartes de district. Donc les cartes de district, ça donne d'autres bonus qui permettent d'augmenter ta capacité. Parce que si tu n'as pas la capacité, tu ne peux pas construire le building. Après ça, on a Draft. Draft, tu gagnes un épée par bonhomme que tu mets ici, donc pas par la puissance.
Donc, si je mets mon bonhomme 5, j'ai pas plus 5 épées, j'ai plus 1. Mais si j'en ai 3, ben j'ai plus 3 épées pour ce tour-ci de combat. C'est juste ça que ça fait, ça te donne plus 1 épée. T'as Expand. Expand ici. Tu payes un parchemin ou 3 pièces, donc l'un ou l'autre. Tu vas dans le deck ici de justement district. Tu regardes les 3 premières. Ça c'est les militants district. On va brasser ça. Tu regardes les 3 premières. 1, 2, 3. Et tu achètes celle que tu veux. Le coût, c'est justement de payer pour ça. Le bonus est écrit en haut. Le chiffre dans le building, c'est que ça augmente ta capacité. Donc, par exemple, elle ici, elle a un 4, augmente la capacité de 4, ce qui permet d'avoir 4 autres buildings de capital. Donc, la première carte, elle est tout le temps visible pour pouvoir voir c'est quoi. Et là, c'est là. Après ça, nous avons Learned. Après, tu dépenses 3 pièces pour avoir un parchemin. Les parchemins, c'est des ressources justement qu'on voit pour la construction. Des fois, les militaires vont en avoir besoin. On va mettre ça là, ici. Fait que ça, des fois, les militaires peuvent en avoir besoin. Des fois, tu as d'autres cartes qui peuvent te demander la connaissance. Après ça, on a Rebuild. Ici, ça te permet justement de retourner des cartes qui ont été endommagées par les titans. Donc, 2 cartes. Face visible, donc tu en prends jusqu'à 2. Tu es au courant de tes cartes, donc tu peux regarder lesquelles que tu veux reflipper. Tu prends une pièce et tu prends le token de premier joueur. Le gros token de premier joueur, c'est ça. Une fois que tu le prends, tu le flippes face de l'autre côté pour représenter sa main. Ça veut dire qu'il ne bouge pas pour le reste de ce tour-ci. Donc, si le rouge va là en premier, c'est lui qui prend le premier joueur. Si le bleu, il retourne après, ben, il ne prend pas le token de premier joueur. Il a déjà été déplacé. Le rouge garde sa priorité de premier joueur. Parce que sinon, c'est le dernier qui s'en va là qui devient premier joueur. Donc, ça devient une habilité un petit peu abus. Après ça, ici, on a Recruit. Recruit, c'est juste pour recruter des armées. Donc, je vais brasser le deck d'armées. 3, donc 1, 2 et 3. Les armées, s'ils ont un coût, ça va être écrit en dessous de leur nom, soit de l'argent ou un parchemin. Leur puissance est en bas. Chaque armée prend une place une place dans tes forces que tu peux avoir. Chaque joueur a 2 espaces de militaires. Donc, pour la récupérer, il faut que tu prends une de tes cartes militaires, qu'il n'a pas de pièce sur son nom, donc ça veut dire qu'il n'a pas été engagé au combat. Tu la retires. Donc, elle se retire, elle s'en va en retraite, on en profite. Tu la prends, tu la mets face cachée et elle donne un bonus permanent pour le combat. C'est un plus X, donc plus 1, plus 2, plus peu importe, ou des ressources. Ça donne tout le temps. Mais quand tu vas... C'est pas des « Ah, ben j'ai 5 de combat, je peux tuer un militaire, un titan tout de suite gratuit. » Non, c'est comme non. Faut que j'envoie au moins une armée au combat. Et elle est supportée par tous mes bonus qui vont me permettre de tuer les titans un petit peu plus forts. Après ça, ça c'est fait. On a Explore. Explore ici. Tu as 3 options. Tu prends les 5 premières cartes du deck. T'en choisis une, tu la mets dans ta main. Donc, tu la store pour pouvoir la construire avec ton action construire une carte de building. Les 4 autres s'en vont dans leur défausse à côté.
tu prends, option 2, tu prends une carte visible que tu construis, bien sûr en payant les coûts. Non, que tu construis pas, que tu gardes. Donc, tu prends une des cartes ici, face visible, tu la mets dans ta main et le réserver, ou tu prends une carte du deck C, que, comme j'ai dit, c'est des cartes de bonus à la fin de la game. Et tu as Growth, c'est la croissance. Tu payes 3 pièces pour gagner ton prochain. Donc, on a au début 1, 2 et 3. Donc, tu vas chercher ton prochain, qui est le 4. Si tu as déjà le 4, tu vas chercher le dernier, qui est 5. Au début de la partie, les actions, tu as 2 actions qui sont recouvertes. Growth est recouvert, donc elle ne peut pas être utilisée jusqu'au troisième tour, pardon. Et jusqu'au deuxième tour, on ne peut pas explorer. Donc, c'est ça. Tu as aussi comme ressource de l'ambrosia. Ambrosia, petit token d'ambrosia. C'est des ressources qui te permettent de... qui ont toutes des habiletés un peu spéciales. Tu peux en payer 4 pour replacer un citoyen. Donc, il faut que tu ailles les 4. Tu déplaces un de tes citoyens qui est déjà placé sur une autre action. Bien sûr, en respectant les règles de base de s'il y a quelqu'un avec un chiffre plus haut, il faut que tu payes la pièce. Tu as réparé une carte d'Empire, donc une de tes cartes qui est face cachée, tu en payes 2. Tu la défausses, ça te permet de reflipper face visible. Si tu ne veux pas attaquer le titan, parce qu'à la fin de ton tour, si tu as un titan sur ta carte, lui t'attaque, tu peux y donner au début un ambrosia. Donc, tu le nourris, c'est calmé, c'est correct, mais prochain tour, il sera pas content, il veut quand même détruire. Donc, prochain tour, ça va être 2. Après ça, c'est 3. Après ça, c'est... il y en a déjà 3. C'est 1 de plus de CA. Donc, il y en a déjà 3. Donc, le prochain, ça va être 4 ambrosia. Puis après ça, ainsi de suite. Tu peux en payer 1 pour ajouter plus 1 à ton citoyen. Donc, si tu as juste un citoyen niveau 2, puis quelqu'un a marqué, il a mis un citoyen niveau 3, puis tu n'as pas d'argent pour faire l'action que tu as absolument besoin, tu peux payer un ambrosia pour dire que ton citoyen s'est rendu un niveau plus 1. Donc, 2 plus 1, ça donne 3. Si j'en ai plusieurs, ben, je peux dire, ben, c'est un niveau 5. Considéré comme un niveau 5 pour le prochain joueur. Après ça, tu as nourrir un citoyen. À la fin du tour, il faut que tu nourris ta population. Ta capitale te donne 1 de nourriture. Ton champ de blé te donne 1 de nourriture. Et tes docks t'en donnent 1. Donc, tu as assez de nourriture pour nourrir tes 3 premiers personnages. C'est sûr que si tu arrives plus tard, tu as 4 personnages puis tu n'as pas assez de bouffe, tu peux en payer 2 pour nourrir ton citoyen. Si tu nourris pas tes citoyens, il s'en va sur ton plateau de côté les citoyens qui sont ce qu'on appelle starving, sont affamés. Donc on les prend, on les met de côté sur à côté de notre board, où il y a la flèche, puis au prochain tour, ils ne peuvent pas être utiles. Tu as aussi juste à côté les nouveaux. Donc dès que tu gagnes un nouveau personnage avec Growth, tu le mets de côté, il va être disponible au prochain tour. Pas à ce tour-ci, mais au prochain. À la fin de la game, pour chaque personnage qui sont là, tu perds 2 points, que ce soit des nouveaux ou des affamés. Donc, il faut faire attention, dernière action, de ne pas aller chercher un personnage, ça va te perdre 2 points. Tu peux gagner un épée en payant 3 ambrosia. Donc, si tu n'as pas assez de force et tu n'as pas assez pour envoyer plus 1, tu peux défausser 3 ambrosia pour gagner plus 1 de force pour combattre des titans. Et tu peux en payer 2 pour gagner 1 pièce d'or. C'est à peu près ça. On va avoir, comme j'ai expliqué, les titans. Donc, tu as un titan sur ton board. À la fin de ton tour, lui, il attaque. Donc, il roule les 3D, il fait ses actions et son affaire est finie. Mais tu peux aussi envoyer des soldats combattre le titan dans ton action, comme j'ai dit, attaquer les titans, en dépensant des épées et des sorts. Si tu as assez de militaires, ou tu as des militaires qui sont assez forts, qui peuvent
prendre un titan à eux autres mêmes, tu peux les envoyer combattre des titans. On a des titans à 1 étoile, donc ils sont faciles, comme on peut le dire. Ils n'ont pas beaucoup de force. Après ça, on a des titans à 2 étoiles qui sont un peu plus moyens, donc leur force est un petit peu plus fort, plus fort c'est ça, un petit peu plus intense. Donc par exemple, on a du 5. Puis on a des titans à 3 étoiles qui sont un petit peu plus forts, qui sont vraiment difficiles à tuer, puis qui ont une bonne moyenne de... lui, il y a 8, mais ce que je peux voir, c'est du 13. Et voilà. À la fin de chaque tour, à partir du deuxième, quand tu gagnes un titan, parce qu'il faut que tu aies toujours un titan sur ta carte d'empire, ton plateau d'empire, on y va selon les étoiles. Donc, au tour 2, tu vas chercher un titan à 1 étoile. Donc, pour prendre les titans, tu ne prends pas le premier, tu prends les titans en bas à partir du fond du deck. S'il n'y en a plus, on passe au suivant. Parce que tu peux quand même attaquer eux autres. Si tu as assez de force et que tu le veux. Rendu au tour 3 et 4, on va chercher des titans à 2 étoiles. Et au tour 5 et 6, on va chercher les titans à 5 étoiles. C'est pas mal ça. On a installé tout ça. Donc, je vais installer tout ça et on va y jouer. Bon. On est installé. Il reste à découvrir c'est qui va être le premier joueur. On a le jaune avec un 5. Donc le jaune est mon premier joueur, suivi du rouge et du bleu. Chaque joueur, au début de la partie, commence avec 6 pièces. Donc l'argent a tout de suite été donné. Et après ça, selon l'ordre de joueur, on gagne plusieurs. Donc le joueur 2 gagne une pièce de plus. Joueur 3 gagne 2 pièces de plus. Il y a aussi le board de joueurs que j'ai oublié de mentionner. A 2 côtés. On a le côté de base et le côté amélioré. La seule petite affaire qui change, c'est que dans le coin ici, chaque joueur a une habilité. Mais présentement, pour l'introduction, on va jouer avec les actions de base. Donc, personne n'a des habiletés spéciales pour commencer. Ok, donc le jaune, c'est le premier joueur. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on start là, on s'en va ici. 2, 3, 4, 5, 6, ça. On start ici, on déplace au premier joueur. Militaire, ça. Ok. Pourrait attaquer son soldat. Se débarrasser de... Ok. Fait que... il va se débarrasser de son titan. Donc, il va faire attaque titan. Pour attaquer des titans, on met une pièce sur le nom de nos militaires. Ça. Pour dire qu'ils ont été utilisés ce tour-ci. Tant longtemps qu'ils ont une pièce sur le nom, ils peuvent plus être utilisés. Ils ne peuvent pas être retirés non plus. Après ça, on applique les attaques. Donc, j'ai une épée puis une flèche pour les City Guard. Puis j'ai une épée pour la militia. Ça me donne un total de 3. Le Calamity Vulture a 3 d'attaque. Il est combattu. Mais en le combattant, le titan, lui aussi, il a fait des dommages. Fait qu'on va voir les dommages. Il fait rien. Son habilité de perdre une pièce. Donc, je perds une pièce. Je vais donner la 3 pour récupérer 2. Active son habilité qui est de détruire une carte de construire. Donc, son géant est détruit. Ce qui lui donne à chaque début de tour un revenu de plus une pièce. Le rouge. Le rouge... on a cette action-là. On ne peut pas là, fait qu'on peut construire une pièce. Il y a de la bouffe. Chercher de l'âge.
l'argent là. L'argent là. Ça dit quoi? When you use learn, remove a coin from an army you own. Ouh! Ok, ça me coûte 2. Excellent. Donc, il va construire. Je vais construire cette action-là. Ce qui est le distant outpost me coûte 2 pièces. 2 pièces. Cette action-là dit que quand je fais l'action learn, je peux enlever une pièce d'argent sur une des cartes militaires que j'ai. Donc, c'est excellent. Le bleu, moi, j'ai beaucoup d'argent, fait que je vais aller expand. Donc, je paye mon 3. Je pogne la carte sur dessus, plus les 2 suivants. Ok. Okay. Je vais banquer celle-là. Les autres s'en vont en dessous. Et ça. Eux autres, ils s'en vont en dessous du deck, pas dans la défausse. Retour au jaune. Le jaune, ben, on va les build. Donc, on va reflipper ma carte. On gagne une pièce et on s'assure de rester premier joueur au prochain tour. Le rouge, il va attaquer son seul. J'attaque tout de suite. Ou non, je vais aller recruter une carte d'armée. Elle a ça ici. Ça ne requiert rien. Je vais retirer la militia qui me donne une pièce. Le bleu. Le bleu va faire la même affaire. On va aller chercher une carte de militaire. C'est la même. On va défausser la militia. Pop. Pop, ça lui donne une pièce. Le jaune. Parchemin, ça sert à rien. Petit constant, on a revenu une pièce. Fait que je vais aller chercher 3 ici. Je paye 3. Oh non, ça peut. Ça me donne 2 pièces. J'ai juste 4 pièces. Je vais construire ça ici pour avoir un revenu de parchemin. Personne de force. Ben, on va faire la même affaire. Je vais aller ici. Je vais payer 3. Chercher ça. Un revenu d'Ambrosia. Et ces deux-là. On a un revenu d'Ambrosia. When you explore. C'est expand, explore. And I swap your training around with another game. Star card costs 1 if you're going to buy. Empire card. Carte d'Empire. Ok. Il y a une différence entre les cartes d'Empire et les cartes de. Okay. Ok. Les districts, c'est ici. Puis les cartes d'Empire, c'est A, B, C. Carte d'Empire. Non, on va prendre celle-là. Celle-là ici. Ça augmente ma capacité de 3. Donc, plus 3, 7. Ça fait que les cartes que j'ai en main me coûtent 1 cash de moins pour aller chercher. Excellent. Le rouge, il reste un soldat. On va attaquer mon militaire. Le titan que j'ai. Je utilise les Defenders de Kaz qui ont 3 de force. Ça me reste une armée militaire à défendre. Il y a 3 de force, je l'ai battu. Le titan, il fait ses dégâts. Il me fait perdre une coin. Et il fait détruire 2 cartes. Excellent. Ok, fait que le titan est battu.
Ça me donne... Ça, c'est comme ça et ça, comme ça. Okay. Le bleu va faire la même affaire. Utiliser les Vauriens bataillons. Pour 3, je le défais. Je brasse les dés. Le titan détruit 3 cartes. J'en ai juste 2. Ça, c'est fait. Mon titan est battu. Un revenu de 1 cash. Le jaune. Là. Juste confirmer. Je l'ai dit tantôt. Mais pay to build. Ok. Non, c'est lui. Ok, je l'ai construit directement. Je peux payer pour construire. J'ai une pièce, ça ne sert à rien. Je vais en donner de 5 plus 1, 6 pièces. Fait que, dernière action, je vais aller me chercher 2 pièces ici. Un peu plus d'argent pour le dernier tour. Le jaune, le rouge, pardon. Je peux attaquer un autre titan. J'ai 2 de force qui restent. Ou je peux focusser sur les serpents. Là, j'ai besoin de bouffe. Fait qu'on va aller réparer, gagner une pièce. Mais malheureusement, le token de premier joueur est déjà fixé. Il ne bouge pas. Le bleu. Moi, j'ai déjà juste un bleu ici. Je vais aller construire aussi. On va flipper ça. Le jaune a passé. Le jaune, non, il va passer. Rouge, ça sert à rien d'attaquer. Tout ça. Fait que tout le monde passe. Fait que c'est la fin du tour. À la fin du tour, il place de l'ambrosia pour chaque action qui a un ou moins de personnages de citoyens. Fait que un là, un là, un là, et c'est tout. On s'en va ici. On débloque celle-là. Pop, on flippe le premier token. On récupère nos bonhommes. 1, 2, 3 et 1, 2 et 3. Ça, c'est fait. Faut nourrir nos citoyens. Tout le monde a 2 fermes. Ben, une ferme, un dock et la capitale qui donne 3 de bouffe pour 3 personnages. Tout le monde est safe. Et on passe au prochain tour. Là, on débloque ça ici. On fait le prepare. Prepare, on tourne le tour. On refresh les decks, les cartes. Fait que ça, c'est défaussé. On les remplace par les 5 prochaines. Il faut que je révèle la prochaine ici. On a du bleu là. On a d'autres bleu là. Donc, le militaire, c'est la même affaire. On la défausse, puis on la refresh par la prochaine. Chaque joueur prend un titan. Il faut qu'il y ait un titan qui soit tout le temps une menace. Donc, on y va avec ceux à 1 étoile. On va commencer par le premier joueur. Le Hill Stomper. Le rouge a le Hill Stomper. Et le bleu a un Flying Crawl. Après ça, chaque pièce sur les noms des militaires descend sur le dessin. Pour dire que ça coûte plus cher de les envoyer au combat. Et on est prêt pour le prochain round. Tour 2. On peut aller recter. Donc là, j'ai du rouge là, le serpent blanc. Flèche plus un soldat. Faut pas oublier, chaque joueur gagne de l'argent. Donc, commence avec 5 plus 1, 6. À cause du titan qu'ils ont chacun battu. 3 plus 1, 3, 6. 3, 6, 3, 6. Et voilà, donc l'argent est mis. Tout le monde a une income de 1. Après ça, plus rien d'income. C'est Tigidou. Fait que là, jaune. Il y a 5 de force, le titan. Il faudra que j'aille me chercher un plus de force. Fait que, on va aller chercher un de force. Ici, on va recruter lui. Oh, ça me prend un parchemin. Je peux pas. Il y a 5 de force. 5 de force? 1 étoile? Ok.
Donc, je vais me chercher un parchemin. Ici, prendre l'ambrosia, payer 3, puis chercher un parchemin pour le prochain tour. Le rouge, 5 de force. Je l'ai sans aucun problème. Fait que moi, j'ai beaucoup de serpents. Serpent ici, un 4. Je gagne un cash, puis je mets un soldat pour gagner. Ok, coup de pièce. Fait que je vais aller 1. Je vais construire celle-là ici. Donc, je paye 3 plus 1, 4. Je construis celle-là ici. Qui me fait une action de joueur exclusif à lui. Je mets un bonhomme pour gagner un parchemin. Mais peut être seulement utilisé une fois par tour. Le bleu, lui, il a 2 de force. C'est facile, fait qu'on va pouvoir le tuer. C'est un vert. J'ai tué pas grand chose. J'ai du bleu là. Ça me donne une flèche. Ça me donne une épée ici. Je pourrais aller chercher 4. Je vais mettre mon 1 ici. Je vais construire lui ici. Quand j'explore, je peux regarder 2 ou celle-là, plus une flèche. When you defeat a Titan, je gagne un cash de plus. Non, je vais prendre ça ici. Ça me coûte 4, donc 3 plus 1, 4. Ça me donne une épée de base et quand je fais une exploration, je peux aller chercher 2 cartes de plus. Le jaune. Bon. Là, il y a 5 de force. J'ai mon parchemin. Donc, je vais aller ici pour aller chercher le système militaire là. Il y a un parchemin en dessous de son nom. Donc, il faut que je paye le parchemin que j'ai été chercher. Je dois défausser une armée. Donc, l'armée qui a la militia a levé une pièce. La pièce retourne à la banque. Et ça me donne une pièce pour l'envoyer. Ça. Donc, là, j'ai 4 plus 2, 6. Je devrais être correct. Le jaune. Le rouge, pardon. Je vais aller chercher 2 explore. Je vais aller chercher dans le deck C. C'est celui-là ici. Le temple. Je le mets dans ma main. Parce qu'elle me coûte 10. Qui dit que pour chaque bannière de serpent, j'ai plus de points. Donc, on va mettre ça en dessous là. Il va falloir la construire. 3, 4, 5, 6, 7. Le bleu. Le bleu. On va faire la même affaire. On va explorer. Mais moi, je vais prendre des cartes du dessus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Plus mes 2 de mon warship. 7. Qu'est-ce qu'on a qui peut être intéressé? Une grue. Les Empire Cards plus 1. Un Vigny qui donne plus 1 de bouffe. Un Wall City qui donne un plus 1 de cash et plus 1. On peut aller chercher un autre militaire. Ça peut être bon. Les Script Guild. Quand on fait Labor. Labor ici, travail. Tu peux acheter un parchemin pour une pièce. Ok, ça peut être bon. Les Ori Dramatis. Un revenu de 1 pièce. Si tu es le premier à passer le tour, tu peux prendre une carte d'Empire puis la mettre dans ta main. Wow, ok. La Tea House te donne un parchemin, puis tu peux rerouler un dé de titan. Nomad Camp. Tu as plus 2 cartes quand tu explores. Quand tu mets un bonhomme, tu as plus 2 épées. Non, lui, tu aimes mieux Zoria. Fait que elle, ça va dans ma poche. Ça va dans ma main. Excellent. Le jaune, il va attaquer son titan. Donc, 2 pièces sur le City Guard. Plus 1 pièce pour les mercantroupes. Ça me donne 6. Je le bats. Je prends mes 3 dés de titan. Le titan, il détruit 2 cartes. Fait que je vais défendre ces 2 cartes-là. Et voilà. Il est battu. Le titan, je le gagne. Il me donne un épée de combat permanent. C'est Tigidou. Le rouge va aussi attaquer son titan. Donc 5, j'en mets 2 sur mes défendeurs de case. Plus 1 sur mes city cards pour me donner exactement 5. Je le bats. Il détruit 2 buildings. Fait que celle-là et celle-là.
Puis me fait activer par 2 Ambrosia. J'en ai pas, aucun problème. Là. Le géant me donne un épée pour le combat. Le bleu, on va construire nos cartes. Je vais construire... ça me coûte 3. Je vais construire ça ici. Les Oridomaines, donc 3. On donne ça. Le jaune, il va reconstruire. Donc, reflipper les 2 cartes. Gagner une pièce et s'assurer d'être premier joueur. Le rouge fait la même affaire. Récupère ces 2 cartes. Gagne une pièce. Le bleu, si je passe pas, j'ai pas le bonus de ça, mais peut-être au prochain tour. Je vais attaquer mon titan. Donc, je vais mettre une pièce sur mes City Guard. Il y a 2 de force. À 2 de force, je le bats. Je prends les 3D. Il me détruit un building. Ça m'a donné un revenu. J'ai plus 1. La ferme ici. Non. Le revenu de pièce. Plus 1 combat. On va en donner 3. Oui, non. On va faire le plus. Et voilà. Après ça, on active lui qui nous fait perdre 2 Ambrosia. J'en ai pas. Et il est battu. Ça va faire un autre revenu de une autre pièce. Le jaune. J'ai pas de carte à passer. J'ai pas d'autres actions à faire. Donc je vais passer. Le rouge. Elle me coûte 10. Pas d'autres cartes. On va passer aussi. Le bleu. Je vais... construire cette carte-là. Qui me donne 3 districts. Donc 4 plus 3, 7. Ça revient au bleu. Le bleu, ça y tente d'essayer d'attaquer un autre titan. Donc j'ai 3 ici. J'ai juste plus 3. Mon 1 il est caché. Fait que 3. Je mets 2 pièces sur le Voltarien. Je vais combattre la sorcière. Oh! Non, je peux pas. Elle me demande 2 épées. Je peux pas. Ça me prend juste des épées pour battre elle. Donc, je peux pas l'attaquer. Non, ben, on va les réparer. 3, ça me donne une pièce et je reflippe la carte que j'ai détruite. Ça c'est fait. Ça revient à lui. Bon, on va passer. C'est passé. Excellent. Donc, on ça. On va donner de l'ambrosia à toutes les places qui a un bonhomme ou moins. Et celle-là ici. On récupère les bonhommes. On défausse les cartes. Ça, oh, une bonne carte militaire ici. Ça, c'est défaussé. On est rendu à 2. Fait que ça, ici. On continue encore dans le A. On a ça. On a ça. On a ça. Ici. Et celle-là ici. Ça, c'est fait. On est encore dans les... Oh, on tombe dans les 2 étoiles. Fait qu'on va chercher un géant dans le 2e étoile. Qui ont 7, 5 et 7 de force. Là, on peut aller chercher le growth. Premier joueur, c'est à lui. On fait aussi le revenu. Fait que lui, ça fait 5, 6, 7, 7. 3, 6, plus 1, 7, plus 1, 8. Lui, ça fait 5, plus 1, 6. 3 et 1, 3, ça donne 6. Lui, ça fait 5, 6, 7. Donc, 3, 6, 7. On descend la cache sur les cartes de militaire. Et on est prêt à commencer. Le jaune. Bon. Lui, il donne du rouge. C'est bon d'aller chercher quelque chose de rouge. Je
peux aller me chercher. On va me chercher un bonhomme. Premier, 3. Il va falloir que je le nourris au prochain tour. Pas de nourriture. J'ai pas rien pour me donner de la nourriture. Fait que. Ça m'en prend 2. Je vais essayer. Je vais explorer ici. Je gagne ça. Cette carte-là, plus ces deux-là. When you use build, tu gagnes une pièce. Plus une place militaire, plus un ambrosia. Ouh! Ok, on va prendre ça. Ça me donne plus 1 de... Ah, ça me donne plus un espace militaire. Donc, je suis rendu à 3 espaces militaires pour recruter. Puis, à chaque tour, ça me donne un ambrosia. Ça, c'est fait. Le rouge. Il faut que je recrute quelque chose de plus fort. On va recruter quelque chose de plus fort. On va aller là. Gagner ça. On va prendre elle ici. On va retirer les city cards qui me donnent une pièce de plus. Ça me prend 3 pièces puis un parchemin. Oh, je peux pas. Ça me donne 3 pièces et un parchemin. Et je peux pas. Ça me prend des parchemins. Donc, on va remettre ça là. Je vais faire mon action de désert archive pour gagner un parchemin ici. Bleu, 7, 5, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 de force. Je vais aller chercher de la force là où je peux aller recruter. Et il me demande des parchemins en plus. Donc, il me donne un parchemin. Qu'est-ce qu'il donne des parchemins? Payer 3 pièces pour aller en chercher un. Ok. Ok. Je vais payer 3 pour gagner mon personnage de niveau 4. Il va falloir que je nourrisse au prochain tour. Le jaune. Pas eu ce qu'on voulait. J'ai pas d'embobo. J'ai pas de parchemin. Pas en tout. 4, 5. J'ai 5 de force, je le tue avec lui. On va aller ici. On va aller chercher une carte C. C'est à partir de 3. Ok. Faut qu'on focus là-dessus. Coûte 10, c'est un parchemin. Vous. 7 points. 2 points par pièce. Les mauves. 2 pièces par unused knowledge. Plus de points égale au nombre de nourriture. Si j'ai 5, ok. On va prendre celle-là ici. Comme ça. Le rouge. On a un parchemin. On va aller le chercher. Donc on va mettre le 2 là. On reprend lui. Il faut payer le parchemin et 3 pièces. Pour recruter eux autres aussi. Donc eux autres sont là. Ça me donne une flèche de plus. Le bleu. 3, 5, 6. Il manque un. Je peux aller chercher un là. Ou je peux aller chercher 2 là. Il me prend un parchemin ici. C'est ça que j'ai cherché le parchemin. Pour le prochain tour, chercher. Ouais, ça me donne 2 épées. Fait que ça rien, on va attendre. Donc, combattre. Je vais me chercher plus 1 de force ici. Donc 3, 4, 5, 6 plus 1, 7, c'est parfait. Le jaune, il va attaquer son titan.
Donc, il faut que je paye 2 pièces au Mercantroupe. 4. Plus 1 avec mon Hill Stomper, ça me donne 5. Je le tue. Le Titan, il se défend. Il tue 2 buildings. On va flipper ces deux-là. Puis, il me donne plus 1 de capacité en plus. Excellent. C'est une bannière, c'est 2 bannières rouges. Toc. Le rouge va faire la même affaire. Donc, j'ai 7, 4, 5, 6. Donc, 3, 4. Il faut que j'utilise toutes mes militaires. Donc, lui, il me coûte 4 pièces. Défendeur de case. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je le tue. Le titan, il se défait. Il détruit 2 buildings et me fait perdre All Store. Oh, discard All Store. Toutes les cartes Story sont défaussées. Fudge. Ok. Ok, donc le bleu, ben, il va détruire son soldat, son géant. Fait que 2 ici, plus 2 là. Donc 3, 4, 5, plus 1 avec mon warship, 6, plus 1 avec mon draft, 7. 7, je le tue. Il me donnait quelque chose. Non, lui, il me donnait 1 capacité. Je tombe à 5 de capacité. 3 buildings de détruit. Donc, les 2. Puis, on va perdre un warship. Ça, c'est un. J'ai 4 de capacité. Fait que 2, 3, 4. Ça, c'est un géant. Ça, c'est un 5. Oh, j'ai 7. Fait que ça, c'est correct. Okay. Ça. Puis, c'est tout. Lui, il me donne un parchemin lorsque je l'ai battu. Parchemin. Le jaune, bon, on va ici. S'assurer d'être le premier joueur. Flipper 2 cartes. Gagner une pièce. Le rouge, il va faire la même affaire. Flipper les 2 cartes. Gagner une pièce. Le bleu, je peux pas le nourrir. On va faire ça. Même affaire. Flipper 2 cartes. Juste ma nourriture. Gagner une pièce. Le jaune, c'est 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus 3, 10. On va construire la carte qu'on a storée. La citadelle. Donc 3, 4, 5, plus 4, j'ai 9 de storage, aucun problème. C'est 3 là-dedans. Le rouge. Bon, le rouge, j'ai plus d'action, fait qu'il va passer. Le bleu, il va passer. Puis le jaune, il va passer. Donc, on finit le tour. On met les Ambrosia. C'est. Et c'est. Et là. 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 Et là. On récupère les bonhommes. Pop. Plus un là. Après ça, ça ici, c'est défaussé. Oups, non. On défausse ça au complet. On va l'enlever parce qu'on est rendu dans le deck B. On va leur donner une petite brasse pour être sûr et certain que tout soit correct. Puis bien mélangé. 2 revenus pièces. Wow. Ok, ça commence à être intéressant dans le B. Excellent. Les soldats, c'est la même affaire. Plus 2, plus 2 épées. Celle-là. Les titans n'ont pas été attaqués. On gagne tout un titan de niveau 2 à 2 étoiles. Ça, qui ont plus de force. On descend le cash. On fait le revenu. Donc, le bleu a 5, 6, 7, 8. Donc, 3, 6, plus 2, 8. Le jaune a 5, 6. Donc, 3 et 1, 2, 3, 6.
Le rouge a 5, 6, 7. 3, plus 4, 7. Après ça, il faut nourrir. Le bleu, malheureusement, a juste 3 de bouffe. Fait qu'on va enlever le bonhomme de 1 qu'on ne peut pas utiliser. Il faut que j'aille mes 3 bonhommes. C'est le bleu qui doit décider lequel qu'ils utilisent ou non. Ok, fait que le jaune est encore premier joueur. On va flipper ça de l'autre côté. Là, il faut... J'ai 9 de capacité. Ça, c'est un building. Ça prend de capacité. Ça prend de la capacité, mais ça m'en donne 1, donc il se cancelle. Lui, il m'en donne 3. Puis le reste, c'est des géants. Fait que j'ai encore de l'espace pour des cartes. C'est là. On déplacer comme ça. Le bleu, on a un géant ici, un autre géant là, un autre géant là. Ça, c'est une capitale. Ça, c'est une autre empire. Et ça, c'est une citadelle qui donne 3. Puis, le rouge, on va faire la même affaire. On va diviser. Ça, c'est un géant. Ça, c'est un capitale. Ça, c'est un géant et building. Géant. Fait que 5 plus 1, 5. Ok. Je suis correct. J'ai mis 4 capacités. Fait que le rouge, il faut qu'il aille, s'il veut quelque chose, il va falloir quelque chose qui augmente la capacité. 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est correct. 4 plus 3, 7. Ça. Puis ça 4 plus 1, 5. Ok. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait. On n'a pas beaucoup d'argent pour le jaune. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, il va falloir que je me débarrasse de ma militaire. 8. J'ai plus 1 de force. Parce que là, ma militaire commence à me coûter vraiment cher à utiliser. Puis ça me prend des parchemins à avoir que j'ai pas. Donc on va mettre un 1 ici. Ramasser l'ambrosia. Ramasser elle ici. 2 de force. On va retirer les City Guard. Pour les Hunter of L. On a plus 1 de force. Donc 4, 5, 6, 7. 8. Fait que je vais pouvoir le battre sans aucun problème. Rouge à 5. 4, 5, 6. Aucun problème, on va pouvoir le battre juste avec mes guerriers de ult. Mais après ça. Donc là, on va aller chercher plus de serpents. Un revenu là. Un explore. Je vais. 6. Je vais build. Je prends ça. Moi, je vais builder ça ici. Ça me donne coûte 6. Donc 3 et 6. Ça me donne un revenu de parchemin plus une flèche. Là, il atteint son maximum. 3, 4, 5. Donc, les prochains, il faut qu'il aille chercher des cartes ici pour augmenter. Le bleu, 5 de force. J'ai plus 0 parce qu'il a été caché. Donc, j'ai exactement 5 de force. Je peux m'en débarrasser. Mais est-ce que je vais me recruter une autre armée? 2 épées. Ouais. On va aller mettre un 2 ici. Recruter celle-là ici. Les Alchian Regiment. On va 2 épées cacher ça. Pour la rendre plus facile et moins cher. Ah, oui, ça me prenait un parchemin. On le remet là. Jaune. Jaune, jaune, jaune. On a focusé sur le rouge. On voit-tu un rouge là? Oui. Plus 4 points si 3 citoyens à la fin de la game. Ok. Oh, c'est faisable. Je vais mettre mon 2 ici. Ça me coûte 5, 3, 4, 5. Ça ici. J'ai aucun problème. Puis c'est un rouge. C'est une bannière rouge. Le rouge, lui, on a 5 de force. Je vais pouvoir l'attaquer. Fait que je vais attaquer en mettant 2 sur mes Wire de ult. 4 plus une flèche 5 plus mon épée de heal géant 6 plus mon Monastery qui me donne 7. Je le tue sans aucun problème. Il me détruit 3 buildings. Donc 2. Putain. Je compte-tu la faire celle-là? 3 pièces. Pour un parchemin.
Juste confirmer avec cette... Un Empire Card is damage. Donc, c'est pas les autres titans. Fait qu'on va enlever celle-là ici. Mon titan est tué. Il me donne plus une capacité puis une autre bannière que j'ai pas besoin. Ça, c'est fait. Le bleu, on a beaucoup de cash. On a pas mal partout. Donc les cartes. Non plus. Par pouf. Par connaissance. Par mot. Par 3 pièces. 11. Ok. Je vais mettre mon 3 ici. Explore. Je vais aller chercher les Citadel of Ivories qui me donnent 2 points par 3 pièces pas utilisées à la fin de la game. Jaune. Jaune, on va attaquer mon gardien. Oh, je peux même pas, j'ai plus de cash. Fudge. Oh. Ok, mais je vais pouvoir donner l'ambrosia pour le calmer. Ok. Fait que si j'utilise mon ambrosia pour le calmer, il faut que je recrute. Il me reste juste une armée de 2. Ou 3 pièces de parchemin, je peux pas expand. Beaucoup de parchemin, je peux tout ça. Je peux pas le parchemin. Ça rien, fait que. Créer une autre armée, j'ai de l'espace pour l'armée. J'avais de l'espace. Ah, j'avais même pas besoin d'enlever celui-là. Enfin, je me souviens plus combien il y avait de pièces dessus. Chinette. Okay. Donc, chercher l'ambrosia plus 2 pièces, ça peut être utile. Explorer pour banquer une carte. On va aller explorer. On va prendre 5 cartes du top. 4, 5. J'ai bleu, j'en ai juste un. On a quelque chose? Non. Ok. On va prendre celui-là ici. Ça s'en va dans la défausse. Et ça, c'est banqué. Le rouge. Bon. On va préparer. Donc, je prends le premier joueur. Je gagne une pièce. Je retourne ces deux-là. Le bleu. 3. Mon 5 est là. Faut que je répare ça, mais... Ok, je vais attaquer mon titan. Donc, ça m'en prend un pour lui. 3, 4 pour lui. Donc 5, 6 sans aucun problème. Je le tue. Il me détruit 2 cartes. Schnit. J'ai utilisé ça, je devais gagner une pièce en plus. Fait que il me détruit 2 cartes. Fait que je vais 2 de bouffe. Je les détruis. Il me donne plus 1 de capacité. Top. Jaune. Il va passer. Donc, il a passé. Rouge, il me reste un bonhomme. Il a juste flippé une carte. Qui me donne quoi ça? Un de cash de plus. J'ai vraiment besoin de cash. Je vais en avoir 5. Plus 1, 6. Faut que j'augmente mes capacités. Fait que je vais aller ici. Je ramasse ça. Je paye 3 pièces. Je regarde les 3 prochaines cartes. Ouh, ça va être bon celle-là. Ça ici. Ça fait que gagne une pièce, puis à la fin du tour, je reflippe une de mes cartes en plus. Puis ça me donne plus 1 de capacité. Donc 2 capacités. 7. Le bleu. Ok. On va rebuilder. Donc je flippe ma 2 de nourriture. Puis je gagne une pièce.
Le rouge va passer. Le bleu, on a ça. Il coûte 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, tout mon cash. Il va falloir que je récupère du cash à la fin de la game, à la fin de chaque tour. Bon, ça revient à lui, il va passer. Toc, toc. Fin du tour. Tout le monde. Oh non! Le jaune, il donne un ambrosia au titan pour pas qu'il l'attaque. On en a un là, un là, là, ça là, et un ici. Ça c'est fait. On récupère nos bonhommes. Et 3. C'est fait. On va défausser ça, remplacer par d'autres militaires. Défausser ces deux-là. Récupérer par d'autres. Voilà. On a avancé ici. Tout le monde gagne un titan de niveau 3. Commencer par le premier joueur. Qui ont beaucoup de force. Ok. L'argent va descendre. L'argent va descendre. L'argent va descendre. Excellent. Et le revenu. Le jaune, rouge, ça fait 5. 6. 6. 3. 3, 6. Plus un 7 à cause de ça. Plus un parchemin ici. Le bleu, ça fait 5, 6, 7, 8. Donc, 6 et 8. Le jaune, ça fait 5. Fait qu'on va monter ça à 8. On a dit 6, 5, 6, 7. Le jaune, ça fait 5, 6. Donc, 6 pièces. 3 et puis 6. Maintenant, il faut nourrir le jaune. Le rouge est correct. Il y a 3 de bouffe. On va flipper. Donc, c'est en même temps. 3 de bouffe, 3 personnages. Le jaune a 3 de bouffe, 3 personnages. Le bleu a 3 de bouffe, 4 personnages. Fait que le 1, il va rester là-bas. Fait que le rouge. Ok, 13 de force. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me manque 2 de force. Je vais aller chercher une autre militaire. Okay, on va aller chercher une autre militaire. On va aller chercher celle-là ici. On va renvoyer les Defenders de 15 qui me coûtent bien trop cher à envoyer au combat. Ça me donne un militaire, puis ça me donne 3. Fait que 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Fait que, hein? Bleu. Lui, il y a 12. Fait que 3, 4, 5, 6. 6. J'étais à la moitié. Je peux même pas. Oh boy. Ça me prend un parchemin. J'ai pas de parchemin. Il va falloir que je perde un tour pour aller me chercher un parchemin. Ou que je le pacifie. Je vais lui donner un. Il faut que je cherche la bouffe. Donc, on va commencer par mettre un 2 ici. Je paye 3 pièces. Je ramasse ça et ça. Donc, 1, 2, 3. Donc, oh, ça va être ça, tellement. Donc, plus 4 de capacité. Ça me donne plus 1 de bouffe. Jaune. Bon, jaune, on avait dit 8. 4, 5, 6, 7, 8. Je peux le battre. Sans aucun problème. Fait que c'est un rouge. Il est bien correct. Plus 2. Hold. Qu'est-ce que ça dit ça? Ok, c'est des routes. Plus 2 pièces when you attack a Titan. Ouh, ok. 4. 4. Comment faire ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On va aller la construire. Elle me coûte 4. Ça me coûte 1. Fait que j'ai 2 pièces. Fait qu'il me reste 2 pièces. Juste un revenu de 6. Hein? Ça m'a donné une pièce combat directement. Ok.
Il faut des pièces. On va aller là, ramasser cette pile d'ambrosia là. Puis 2 pièces. Donc, 4, ça c'est ça. Ça c'est pour lui là-bas. Plus 4 pour lui là-bas. Excellent. Donc, lui, on a dit qu'on en avait pas assez pour le battre. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13. Mais si je gagne non, si je gagne plus 2, je gagnerai plus 3. Ça serait la même affaire. Il faudrait une carte qui me donnerait plus de militaires. Okay. On va payer 3. On va aller ici. J'espère empoigner une carte qui donne du militaire. Oh. Ça va être bon. Ça dit, quand j'utilise l'action de explorer, je peux échanger mon titan avec quelqu'un d'autre. Ok, ça peut être chiant ça. Bleu. Toujours pas assez de force. 3, 4, 5, 6. J'ai 6 de force, je suis à la moitié. Je pourrai pas le battre. Donc, on va lui donner 1. Hein? Fait que là, on a nos 1, 2, 3, 4 de bouffe. Excellent. 4 de bouffe. On a... faut aller chercher le plus de cash possible. Plus de cash quand on a... Je vais faire quoi? Prends un parchemin pour les armées. Fait qu'on peut attendre. Changer 3 pièces. Je vais garder mon cash. J'ai une armée. Fait que 12, je le tuerai pas. Je mets un soldat, je gagne 2 de force. Ça me coûte combien? 4. Puis il faut que je garde mon cash pour avoir un combat. Ok, fait elle, faut que je m'en débarrasse. Il faut que j'aille un parchemin. Fait que je vais me chercher cette ambrose-là. Payer 3. Gagner un parchemin. Sonde. Moi j'ai de la place pour une autre, mais j'ai pas de parchemin. On a beaucoup de rouge. Fait qu'on va builder celle-là tout de suite. Donc c'est assez. Ça me coûte 4 pièces. 4 pièces. Ça me donne un rouge de plus. Puis quand j'attaque un titan, je gagne 2 pièces. Excellent. Donc, on va attaquer mon titan. On a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, je peux pas. Il me manque 2 de force. Je peux aller chercher 1 de force là? Non, ça sert à rien d'aller chercher 1 de force là. Gain a sword en payant 3. 12. Plus 1, 13. Mais les buildings détruits vont rester là. On va faire ça. Fait que je vais aller chercher un épée. Le bleu, bon, on a notre parchemin. Je vais aller chercher 2 épées ici. Les Allian Régiment. Ma grosse armée ici. Je m'excuse, mais vous coûtez beaucoup trop cher à entretenir. Fait que retirer pour un épée. J'ai de l'espace, mais non, j'en ai encore juste 2. Celle-là. Et voilà. Donc ça me donne 2 épées de plus. Donc 2, 3, 4, 5, 6 encore. Le jaune va attaquer son titan. Donc 3 pour les mercants de troupes. 4, pardon. Puis 1 pour les Wire of Hell. Donc 4, 5, 6, 7, 8 avec le Hill Stomper. Je le tue. Je prends ça. Chanceux, il fait rien. Ça retourne la banque et il me donne plus 1 de capacité. Plus une bannière rouge qui est plus importante. Le rouge a plus rien. Attaquer. Non,
on va attaquer. Fait que là, j'ai 1, 2, 3. Ah, j'ai pas de cash. Il me demande 4. Plus 1 pour le. Oh, je vois pas là. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus 3, 13. J'ai 13 épées. Donc, 4 pièces pour mes warriors, plus 1 pour mes 20. Fait que je le tue. Là, ce qui va détruire, par exemple, va faire mal. 3. Mon fer serpent. Faut que j'aille 2 capacités. Fait que 1, 2, 3. Non. C'est des cartes d'empire. Fait que 1, 2, 3. Puis 3. Fait que lui, il est battu. Il me donne un parchemin. Puis un espace. Là, ça va mal. Empire. Ok. Fait que le bleu. Il va passer. Je veux dire. Il passe. C'est le premier à passer. Il peut storer une carte dans la réserve. Qu'est-ce qu'on peut aller? Storer. Qui peut être bon. Ça me donnerait 2 épées. Ça me donne. J'ai mon parchemin. Ça serait le bleu. Moi, j'étais un peu parti partout. Fait que ça. Plus 4 points. Si j'ai 6 serpents, j'en ai 1, 2. Peut-être 3 avec lui pour le dernier tour. Fait que je l'ai pas. Ça me donnerait rien d'avoir ça. 2 parchemins. Je mets un soldat pour 2 épées. Ou. On va prendre celle-là. 2 épées de ton appartement. Ça me prend pas de bonhomme. Ok, ça c'est fait. Fait que lui il a passé. Jaune. On va mettre ça là. Oh non, il a rien fait. C'est vrai, il a rien fait. Fait que j'ai un bonhomme. Fait que elle, je peux pas les retirer. Je prends un parchemin. J'ai plus de cash. Fait que. Oh, j'ai gagné. Attaquer un titan, je regagne 2 pièces. Je peux aller chercher 2 pièces. Je vais aller chercher 2 pièces. Encore une fois. C'était lui là. Fait que 2 pièces. Oh, je vais me chercher. Non, 2 pièces. Le rouge. Il n'y a plus rien. Il va passer. Revient au jaune. Il va passer. Excellent. Donc, tout le monde a passé. Les titans bleus vont le nourrir. On donne de l'ambrosia à toutes les cartes. Les actions qui restent. Un bonhomme au moins. Là et là. Ça, c'est défaussé. 1, 2, 3. Ça, c'est défaussé. Ok, excellent. On récupère nos bonhommes. On est au dernier tour. Tout le monde gagne un bonhomme de niveau 3. On descend toute la cache. Fait que ça, on va échanger ça pour un 3 ici. Ça, c'est défendu. Ça, c'est descendu. Ok. On fait le revenu. Donc, le rouge, on avait dit 7. 5, 6, 7. Fait que 1 plus 6. Le jaune a 6. 5 plus 1, 6. Fait que 3, 6. Puis le bleu avait 8. 5, 6, 7, 8. Donc 3 et 3, 6. Plus 2, 8. Et c'est le rouge qui est resté premier joueur. Dernier tour de jeu. Bon. Oui, il faut nourrir. Fudge. Il y a 2 de nourriture. Fait qu'il faut qu'il se débarrasse de un bonhomme.
Le jaune a 3 nourritures, 3 personnes, aucun problème. Le bleu a 1, 2, 3, 4 nourritures, 4 bonhommes, aucun problème. Donc là, ça c'est fait. Ok. C'est le rouge. 13 de force encore. Je vais recruter. On va mettre une recrutation ici. Péter lui. On va prendre lui. Ça prend un parchemin. Et on va se débarrasser de eux autres. Qui me coûtent l'enfer à entretenir. Ça donne un parchemin et une flèche. Donc je prends ça. Et plus 4. Le bleu. Encore juste 2 cartes de soldats. Bon. Construire ça, ça me coûte 4 et 1 parchemin. Donc, je vais la construire. Donc, 3 plus 1 plus mon parchemin. Courthouse, qui me permet de... une épée puis une flèche. Le jaune. 13. Il va falloir que je me débarrasse d'eux autres aussi. J'ai pas de parchemin. On en a 2. Fait que je vais aller chercher un parchemin. Gagner ça en payant 3 parchemins. Le rouge. 13. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. J'ai 11. Je peux pas le battre. Je vais lui donner mon ambrosia pour ça. Fait que je fais ça. M'assurer du premier tour, mais ça sert à rien. Gagner une pièce et flipper 2 cartes. Donc il faut que je nourrisse mon bonhomme. Puis celle-là ici. Non. Celle-là ici. Donner une épée de plus. Mais je pourrai pas parce que j'ai juste 4. Ok. Bleu. Donc moi, j'étais un petit peu partout. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. J'ai 8 de force. J'en ai gagné un petit peu. J'ai-tu un parchemin? J'ai pas de parchemin. Mais je peux aller m'en chercher un, payant 3. Ouais. Je vais mettre mon 1 ici. Je vais payer 3. Chercher un parchemin. Le rouge, son parchemin, va recruter lui ici. En payant le parchemin qu'il vient d'aller chercher. Ça, ça, et ça. Ah non, j'ai même pas besoin. Voilà. Et ça, parce que j'ai assez d'espace pour 3 bonhommes à cause de... c'est quoi ça? Mon place ici. Fait que j'ai une armée de plus. Ok, mais 3, 4, 5, 6. C'était 1. Devient 2. 2 devient 3. Non, c'est ça. 3 devient 4, pardon. Fait que 3, 4, 5, 6, 7. Fait qu'il me coûterait 8 pour attaquer. Mais j'ai 4, 5, 6, 7. 7. Sur 13. Ok. Le rouge a plus d'action. Ça coûte 2 pour réutiliser un bonhomme avec l'ambrosia, mais j'en ai juste 2. Attaquer mon titan me coûte 13 de force. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fait qu'il va passer. Le bleu, il y a beaucoup de bonhommes. Fait qu'on va... un parchemin. Fait que j'ai pas assez. Tu m'as enlevé celle que je voulais. On me donne... Ok. Je vais payer construire. Prendre ça. J'ai 3. Je peux pas. Il faut du cash. Fait qu'on va aller chercher du cash. Prendre 2 pièces ici. Voilà. J'ai
pas assez de cash pour la fin de la game. Ah, pas grave. Le jaune. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Même si j'ai ça, je l'ai pas. Mais je peux y donner un ambrosia. Ou... il coûte combien? 3, 4, 5, 6, 7. Fait que 2, 4, 6, 7. Okay, je vais aller me chercher 2 pièces ici. 2 pièces ici. Le rouge avait passé. Le bleu. Ça... on avait dit que... il faut mettre le 3 ici. Je vais prendre ça. Je vais aller me chercher lui ici. Ça m'en coûte 4. Ça me donne une bouffe. Et un parchemin, pardon. Ça me coûte 4. Et un parchemin. Ça me donne un bouffe. Et en même temps, ce dessin-là dit que je ramasse un bonhomme. C'est ça? Fait que je gagne mon dernier bonhomme. Puis c'est un vert. Ça. C'est correct. Après ça, le jaune. Je vais payer 4 ambrosia pour réutiliser un bonhomme. Je gagne mes 4. Fait qu'on avait dit 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai 8. Puis je peux même pas parce que j'ai pas assez. Fait que ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Fait que je peux pas l'attaquer. Fait qu'on va lui donner l'ambrosia pour ça. Fait que... wild. On va payer 4 pour utiliser un bonhomme. On va... 4... qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le 1. Il y a lui un joueur. On va mettre le 3 ici. Reprendre ça. On va prendre un C. Ah, je peux pas. Il était là. 4 ambrosia. Puis il y en avait un ici. Pour me construire... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rouges. Fait que j'aurais 5 points. Je peux-tu me construire un rouge? Je pas un rouge, mais j'ai 6 ici. Est-ce que si je fais ça, il me coûte combien? 6 pièces. Ok. Ça, on va payer 4. Je vais payer, déplacer mon trou ici. Je vais prendre celle-là qui est une wild. Elle me coûte 6. Donc ça prend... c'est la bannière n'importe quelle. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis correct. Ça me donne une autre rouge. Ça revient au bleu. Le bleu, on n'a plus de cash pour attaquer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en manque 4. Si je flippe là, ça m'en donne 1. 9, il me manque 3. J'ai 2 de force ici. 2 de force là. Ok, si je mets mon 4 là, lui, ça me prend absolument rien. Tac. Excellent. Ça donne une pièce. Donc là, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 avec ça. Ok. Mais il faut que je garde un bonhomme pour récupérer. Le jaune. Oh, oh j'ai ça ici que j'aurais pu construire. 4. J'ai 3 pièces. Je peux rien construire. Le jaune va passer. Le bleu, il reste le bleu. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
là-dessus. Par 3. 1, 2 points de plus. Mais je l'ai pas. Faut que je la construise. Elle coûte 11, puis j'ai pas d'argent pour la construire. L'Ambrosia donne... Ça donne pas de points. Ok, c'est le tiebreaker. Fait que ça donne pas de points, fait qu'il faut que je les utilise. Fait que construire, ça ne sert à rien parce que ça me prend 11 pièces puis j'ai pas de pièces. J'ai juste une pièce ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ici. Puis je pourrais aller chercher 12 là. Donc, si je mets mon 5 ici, j'ai 1 de force. J'en paye 4 pour déplacer un bonhomme pour ici. Ça me donne une pièce, puis ça me reflippe une carte. J'utilise mon action, c'est le seul qui reste à jouer, les autres n'ont plus d'action. Il me reste une action, je vais combattre. Fait que 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parce que j'avais mis un bonhomme là. Je le bats. Il va attaquer. Je vais me laisser là. Je vais mettre le 4 là pour dire que je l'ai quand même activé. Il me détruit 3 buildings. Fait que 2, 3. Je reflippe. Ça me donne combien pour nourrir? Puis le citoyen, ça prend 2. Fait que 2 et 2. J'ai 1 de bouffe. Faut que je fasse 4 pour déplacer un autre soldat. Fait que lui retourne là. Fallait que je donne des pièces. Oh, c'est un 3. 3. Oui, c'est un 3. Fallait que je donne un ici, un ici. Donc, on va gagner une pièce. Ça, donc, j'ai plus 2 pièces. Je regagne une pièce. J'ai pris un 3 au lieu d'un 1, malheureusement. Puis, je reflippe 2 cartes de bouffe. 2 cartes de bouffe. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Je vais reflipper celle-là. Celle-là me donne pas de points. Fait que j'ai une pièce, puis il m'en faut 3. Et voilà. Ça, c'est flippé. Et voilà. Et c'est la fin de la partie. Donc, on prend le beau petit... Donc, fin de la partie, on prend notre beau petit carnet de points qui est disponible dans le jeu. Okay. On va compter les points. De l'autre côté, c'est déjà à la fin de la partie. OK. On va commencer par les noms. On va y aller par le bleu. Jaune. Et rouge. Fait que le bleu, oui, avant, on va récupérer nos bonhommes. Donc 4, 3, 5, 5, 1, 4. Fait que 5 bonhommes. 3 bonhommes ici et 1, 2 bonhommes là. Après ça, il faut nourrir. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, le bleu est correct. 1, 2, 3, 4 pour le jaune, il est correct. 1, 2, 3 pour le rouge. Donc, je récupère mon bonhomme ici. Fait que plus personne a de personnes affamées. C'est correct. Fait que personne a des points négatifs. Donc, 0, 0, 0. Moins 1 point par carte qui est face cachée. Fait que le bleu en a 1. Le rouge en a pas. Puis le jaune en a... non, le jaune en a pas. Le rouge en a 2. Moins 2. Après ça, les points par bannière. Bon. Bannière mauve. 1, 2. Celles qui sont cachées donnent pas de points. OK. Donc, le bleu en a 2.
2 bannières, ça donne 4 points. On va faire le bleu au complet. Les rouges, 1, 2, ça donne 4 points. Les verts, 1, 2, 3. Ça me donne 3. 3, c'est 7. Les bleus, 1, 2, 3, on a 7 points. Puis les rouges, un jaune, pardon, 1, 2, 3. 3. Fait que j'aurais 3, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 bannières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah non, c'est 13 bannières. OK. Fait que là, on avait dit 4 bannières, ça fait que 2, 2, 3, 3. Fait que 3. Fait que là, 4, c'est j'en aurais 2, 2, j'en aurais 3, 1, 2, 3, 3. Ça donne 7 points, pas 11, 7 points. Fait que 3, 3, 3, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ben, excellent. Les autres points, on a caché celles qui donnent des points par l'argent. Fait qu'un grand total. On calcule le total. Donc, on a 4 plus 4 plus 7 plus 7 plus 7. Moins 1. Grand total de 28 pour le bleu. 28. Donc, 7, 14, 21. Plus 8 donne 29. Moins 1. Là. Le jaune. Le jaune. On n'a pas de carte face cachée. Fait qu'on va y aller. Les bannières. On a 0 mauve. Rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La Wild. OK, Traveler Camp. On va juste confirmer quelque chose pour le Traveler Camp. OK, il peut être choisi par une couleur. Fait qu'on va y aller dans le rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rouge. Fait que 8. OK, fait que ça arrête à 6 pour en avoir 22. Fait que 6 pour 22. Fait qu'on va y aller pour le vert. Fait que 1, 2... Non, on va dire rouge, ça. Fait que 8. Fait que ça arrête à 22. Fait que un vert puis un bleu, c'est 2 points. Fait que je n'ai 1. Fait que je n'ai ça, c'est 8. Et 1, ça me donne 2 points chaque. Puis les jaunes, j'en ai pas. Puis à la fin de la game, des points par bannière rouge. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 par bannière. Fait que ça arrête à 6. Ça me donne 8 points de plus. Fait que 22 et 8, 30, 32, 34 points pour le jaune. Le rouge. Ça, c'est caché. Ça donne pas de bonus. Ça donne... OK. Ah, on n'a pas... Oh non, j'ai pas été chercher celle-là. Ah oui, je l'avais, mais elle était dans la défausse. OK, fait que les mauves, j'en ai 1, 2. Fait qu'on a 2 pour avoir 4 points. Les rouges, on a 1 pour avoir 2 points. Les verts, on a 1, 2, 2 pour avoir 4 points. Les bleus, on a 2 pour avoir 4 points. Puis les jaunes, 1, 2, 3. On a 3 pour avoir 7 points. On n'a pas d'autres points supplémentaires à la fin de la game, donc 0. Donc on a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, moins 2, 20 points. Grand gagnant,
mon jaune avec 34 points, suivi du bleu à 28 points et du rouge à 20 points. C'était Ancient World, deuxième édition. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites un thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aiderait beaucoup. Et d'activer la petite cloche pour les reminders la prochaine fois que je fais d'autres vidéos comme ça. Donc, merci tout le monde et à la prochaine.